Bienvenue, jeunes explorateurs. Découvrez les plus grands savants de l'histoire, de l'Antiquité à aujourd'hui. Chaque vidéo vous plonge dans leurs découvertes incroyables. Préparez-vous à explorer et à vous émerveiller. Aristote et le secret de la nature. Les bases de la science. Salut, les jeunes explorateurs. Aujourd'hui, on va faire un grand saut dans le passé, plus de 2300 ans en arrière, pour rencontrer un des plus grands esprits de tous les temps, Aristote. Vous êtes prêts à découvrir comment il a posé les bases de la science moderne? Accrochez-vous, c'est parti! Notre histoire commence en l'an 384 avant Jésus-Christ, dans une petite ville appelée Stagire, située en Grèce. C'est ici qu'est né Aristote, un garçon très curieux qui aimait poser des questions sur tout ce qui l'entourait. Plus tard, il est devenu un philosophe célèbre, c'est-à-dire une personne qui réfléchit profondément sur la vie, la nature, et le monde. À 17 ans, Aristote est allé étudier à Athènes, la ville la plus célèbre de la Grèce antique, au sein de l'Académie de Platon, un autre grand philosophe. Mais même là-bas, Aristote ne se contentait pas d'écouter, il voulait comprendre le monde par lui-même, en observant ce qui se passait autour de lui. Aristote a eu une idée révolutionnaire pour l'époque. Il pensait que pour vraiment comprendre la nature, il fallait d'abord observer ce qui se passe, puis réfléchir à ce que cela signifie, et enfin expliquer ce que l'on a observé. Cette méthode, il l'a appliquée à tout, les plantes, les animaux, les étoiles, et même les gens. Aristote croyait que chaque chose dans la nature avait un but, une fonction. Par exemple, il pensait que le cœur était l'organe le plus important, car il croyait que c'était là que résidait la vie. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau est en fait le centre de contrôle, mais à l'époque, l'idée d'Aristote était très avancée. Aristote ne s'arrêtait pas là. Il était fasciné par les animaux, et il a décidé de tous les classer selon leurs caractéristiques. C'était comme créer une encyclopédie avant l'heure. Il a observé des centaines d'animaux, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux, et a noté leurs différences et leurs similitudes. Aristote a même découvert que certains animaux respirent par des poumons, d'autres par des branchies, et d'autres encore par des pores. C'était une façon complètement nouvelle de penser à la nature à l'époque. Grâce à ces observations, Aristote a posé les premières pierres de ce que nous appelons aujourd'hui la biologie, l'étude de la vie. Mais Aristote n'était pas seulement un penseur. Il a aussi été le professeur d'un jeune prince qui allait devenir l'un des plus grands conquérants de l'histoire, Alexandre le Grand. Entre les années 343 et 336 avant Jésus-Christ, Aristote a enseigné à Alexandre tout ce qu'il savait sur la science, la philosophie, et la vie. Aristote a même encouragé Alexandre à observer et à apprendre des cultures différentes lorsqu'il a commencé ses conquêtes. Grâce à lui, Alexandre a rapporté des plantes, des animaux, et des idées nouvelles des terres lointaines qu'il a conquises. Aristote a ainsi contribué à la diffusion des connaissances à travers le monde antique. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après la mort d'Aristote en 322 avant Jésus-Christ, ses idées continuent de nous inspirer. Il est considéré comme le père de nombreuses sciences, y compris la biologie, la physique et même la logique. Grâce à lui, nous avons appris à observer le monde pour en découvrir les secrets. Alors, la prochaine fois que tu observes une plante, que tu regardes un oiseau voler ou que tu te poses des questions sur les étoiles, souviens-toi qu'Aristote était là bien avant nous, essayant lui aussi de comprendre les mystères de la nature. Et toi aussi, tu peux être un explorateur comme lui. Merci de regarder. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'aventures. À la prochaine pour une nouvelle exploration. Bye bye, les jeunes explorateurs.